Allez, prochain signe. Les lions. Alors, les lions. Donc, je vais jeter quelques petites charms. Voilà, que je mélange. Oula, il y en a beaucoup. Alors, voilà, on va essayer de faire un petit peu de tri. Bien, alors on va commencer par, je vais faire dans l'ordre chronologique, hein, la maison 3, la communication. La communication, les frères et sœurs, les cousins, cousines, les petits déplacements, les petites études. Alors là, on a un parapluie, mais un parapluie qui est fermé. On ouvre le parapluie pour se protéger. Quand il est fermé, ben écoutez, c'est qu'il fait beau, hein. Soit c'est un parapluie, soit c'est une ombrelle. De toute façon, on l'ouvre toujours pour se protéger. Donc, il fait plutôt beau dans ce domaine-là de votre vie, c'est-à-dire que bonne relation avec les frères, les sœurs, si vous en avez, les voisins. La communication se passe sans heurts, il n'y a pas de difficultés particulières, c'est plutôt fluide. Alors, vous avez quand même un parapluie au cas où, donc il peut y avoir une certaine, peut-être une certaine méfiance, où on prend des précautions hein, par rapport à ses frères et sœurs, ses voisins, bon, ses déplacements, voilà, mais bon, a priori, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, la maison 4 nous parle du foyer, la famille, la maison. Alors là, elle est très chargée, cette maison 4. On y trouve un oiseau, on y trouve un avion de ligne. On y trouve également une encre, vous savez, une encre marine, et un petit diable. Donc là, pour certains d'entre vous, on dirait qu'il y a une espèce d'hésitation, de tentation. Vous voyez, le diable, c'est la tentation. Alors, je vais vous montrer les petites charms. Hop, voilà pour vous, parce que vous ne devez rien voir, là, comme ça. Alors, on a l'oiseau. Alors, est-ce que vous voyez si je fais ça? Normalement, oui. On a l'oiseau, l'avion, l'encre et le petit diablotin. Donc, comme s'il y avait une hésitation par rapport, alors soit à votre vie de famille, soit au désir un peu, il y a comme un désir d'évasion avec l'oiseau, il y a quand même deux choses qui volent, l'avion et l'oiseau, et puis il y a quelque chose qui s'ancre, hein, qui au contraire attache, c'est l'encre. Donc peut-être que vous êtes dans des hésitations entre l'envie de rester, l'envie de partir, l'envie de voyager ou l'envie de ne pas bouger. Ça peut aussi être en lien avec la famille. Peut-être que vous voulez rendre visite à de la famille, mais que vous dites que c'est pas le moment. Peut-être que c'est dans une histoire de famille proche, hein, où vous avez, il y a peut-être un certain ras-le-bol. On est tenté d'aller voir ailleurs. Alors quand je dis ailleurs, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais de s'évader en fait. Il y a comme un besoin d'évasion. Dans la maison 5, qui nous parle des enfants, de la créativité, qui nous parle également des relations sentimentales. Alors, j'essaye de voir ce que représente cette petite médaille. Ce sont deux mains qui sont unies. Alors ici, on a deux mains qui sont unies. Hop. Voilà, deux mains qui sont unies et un cœur. Donc là, on peut avoir, alors soit on peut avoir, si vous avez des enfants, par exemple, de très bonnes relations avec ces enfants, hein, là on est sur une espèce on est sur la même longueur d'onde, tout se passe bien, on se comprend, on est comme les 5 doigts de la main, justement, on est solidaire, on se serre les coudes. Si on aborde plus le domaine un peu sentimental, eh ben, il peut être question d'une rencontre, là, pour certains d'entre vous. Une rencontre sentimentale. Et puis pour ceux qui seraient dans la créativité, quelle qu'elle soit, hein, un talent particulier, artistique ou autre, eh ben on est plutôt poussé positivement, c'est-à-dire qu'on a comme ça une espèce d'inspiration alors qui peut venir aussi de la collectivité, qui peut venir, comme il y a ces deux doigts unis là, qui peut venir du fait de travailler à plusieurs aussi, vous voyez, faire partie d'un groupe, d'une association,
d'un club où voilà, on partage la même passion pour quelque chose. Bon, on est plutôt ici sur un espace, un domaine protégé. Alors, la maison 6, on a la salamandre et puis on a une coupe, une espèce de coupe de champagne. La salamandre et une coupe de champagne. Alors, la maison 6, ça parle du quotidien. Du quotidien, de ce qu'on fait, voilà, du matin au soir dans sa vie ordinaire. Ça parle également de la santé. Ça parle aussi du travail, mais pas au sens carrière, vous voyez, ambition du terme, plutôt au sens labeur. C'est également la maison du service, hein, c'est-à-dire le fait d'aider les autres. Donc là, on a un petit facteur chance avec la salamandre, hein, qui est un symbole de chance, de protection. Et puis peut-être qu'on va fêter quelque chose. Alors on peut fêter l'arrivée de quelqu'un, le départ de quelqu'un, je ne sais pas moi, un départ en retraite par exemple qui se fêterait. Il peut être question de la remise d'un diplôme, il peut être question aussi de convivialité avec les collègues de travail, vous voyez, tout simplement, on va boire un verre, ce genre de choses. Bon, on n'est pas dans des grandes annonces hein, bouleversantes, mais enfin on va dire que voilà, ça suit son train-train, ça va plutôt bien. La maison 8, c'est la maison des transformations, des héritages, de la sexualité, de tout aussi, tout ce qui est documents administratifs, officiels. Bon, ici, on a une rose. Alors la rose, moi, ça me fait penser, me demandez pas pourquoi, aux défunts, parce que c'est aussi la maison de la mort, la maison 8. Les défunts accompagnants, vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais parfois quand ils se manifestent au médium, c'est souvent par l'odeur de rose, ce genre de choses. Et quand on veut aussi dialoguer avec eux, il est bon de faire brûler un peu d'encens de rose. Bon, donc voilà, par association d'idées, ça me fait penser à ça. Donc il y a peut-être comme ça, sans que vous en ayez forcément conscience, quelqu'un qui vous protège de là-haut, qui essaye peut-être de vous envoyer des messages, de vous parler, de vous rassurer, de vous réconforter ou simplement de manifester sa présence. Bon, alors ça, vous prendrez pas, hein, faites comme bon vous semble. La maison 9, c'est la maison de la spiritualité, des voyages à l'étranger, des études supérieures. C'est la maison aussi de tout ce qui est connaissance, des choses un peu complexes, un petit peu cachées, un peu ésotériques. Et là, on a un hibou, une chouette qui a les ailes ouvertes. Alors la chouette, c'est un symbole de sagesse. C'est aussi un symbole de spiritualité ou de religion, si vous êtes dans une religion. Donc il se peut que là, dans les temps qui courent, là, vous soyez peut-être plus porté sur des réflexions, sur le sens de la vie, de la mort, ou alors que vous ayez aussi peut-être des velléités d'aller voir d'autres contrées, d'autres pays, d'étudier d'autres domaines qui vous inspirent ou qui vous intriguent, par exemple. Hein. On sent de toute façon quand même là un genre de besoin d'évasion, hein, d'une manière générale, là, chez vous, là, les lions. Il y a beaucoup de choses qui volent, hein, que ce soit les avions, les oiseaux, la chouette. Et on retrouve ici dans la maison 10 encore un oiseau. Alors qu'est-ce que c'est cet oiseau-là? On dirait une hirondelle un petit peu. Une hirondelle. Alors dans la maison 10. Donc on peut avoir, enfin moi j'ai le sentiment que vous avez envie de liberté. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez voyager ou céder à la tentation avec le petit diable ici, mais il y a quand même une idée de besoin d'évasion. Peut-être que voilà, enfin, il manque un peu quelque chose à votre vie, ça manque un peu de gaieté, ça manque euh, de joie, de plaisir. C'est peut-être pour ça aussi que quelqu'un va se manifester ici, peut-être pour vous aider, pour voilà, vous donner une nouvelle direction. Alors, dans la maison 11, la maison des amis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tête de mort. Ah bah d'accord. Bon, remarquez, c'est la Toussaint, cette circonstance. Hein. Donc ici, on a une tête de mort. Alors, la tête de mort, c'est associé bien sûr à la mort. Alors, ça peut être associé tout simplement à la Toussaint, hein, vu qu'on est au mois de novembre.
Peut-être qu'avec des amis, vous allez... alors bon, c'est pas forcément une fête enfin, comment dirais-je, qu'on va célébrer avec des amis. Mais bon, alors sauf si vous avez des enfants, des petits-enfants et que vous organisez pour eux, par exemple, Halloween, vous savez, quand ils vont taper aux portes et pour chercher des bonbons. Bon, ça peut être ça aussi. Je veux dire, des fois, il ne faut pas aller chercher non plus forcément des choses très sophistiquées hein, dans le message des cartes. Mais ça peut vouloir dire, parce que cette maison 11, elle parle aussi des appuis, des projets, que vous êtes en période de transformation. Vous savez, dans le tarot, dans les cartes, la mort, c'est toujours le passage d'une situation à une autre, d'un endroit à un autre. Et donc ici, la tête de mort alliée à, enfin, qu'on peut relier donc en fait à cette énergie de transformation, peut-être que vous allez avoir un ou des amis qui vont vous proposer éventuellement, pourquoi pas un projet, proposer de faire quelque chose à plusieurs. D'ailleurs, on avait déjà ça ici, hein, dans la maison 5. Bon, voilà ce qui me vient hein, pour l'instant. Donc, on va aller voir maintenant avec les cartes. Hop, si on a des messages différents, complémentaires ou qui viendraient confirmer ce que j'ai dit là. Alors, ouais, je sens plutôt une espèce de... ouais, d'envie d'autre chose, envie d'ailleurs. Rien ne va mal, mais bon, voilà, c'est un peu, ça manque un petit peu de saveur en fait, j'ai l'impression. Alors, on va, déjà, on va commencer par ici. Alors là, c'est un tout nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle de Shine. Donc, pour les lions, j'aimerais un message. Allez, pour les lions. La méditation. Je vous montre la carte. La méditation. Alors bon, la méditation, bien sûr, on vous sent quand même dans des questionnements, des réflexions, un petit peu dans votre bulle, un peu la tête dans les nuages, un peu, vous voyez, comme si on regardait par la fenêtre et qu'on se demande si ce serait pas mieux d'aller voir plus loin que son horizon. Alors, on va demander au tarot un message complémentaire pour les lions pour le mois de novembre. Ça y est, quand je suis un peu connectée, je ne sais plus où j'en suis dans le calendrier. Alors, on a ici le page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, c'est peut-être ça aussi, la petite tête de mort dans la maison 11. Il y a peut-être un ami qui va vous envoyer, si vous voulez, une vérité dans la figure, ou quelqu'un de votre entourage, qui va peut-être vous chambouler un petit peu, mais également vous sortir de cette espèce de torpeur dans laquelle vous semblez peut-être être plongé depuis quelque temps. Alors, on va regarder avec le Béline. Alors, en 5 cartes. Alors, pour les lions. Et une petite dernière, la finalité, la voilà. Alors, on a ici la sagesse. Vous voyez, on retrouve le hibou de tout à l'heure. La famille, la nouvelle. Hein, là, il y a une nouvelle qui arrive. L'union et la beauté. Bah, écoutez, c'est pas mal du tout. Là, il n'y a que des bonnes cartes. Alors, donc que des bonnes cartes. Je vous disais ici la sagesse sur vous, une carte de Jupiter. Alors, selon les cas, ça peut représenter un professeur, un mentor, quelqu'un de votre entourage qui vous dispense de bons conseils, qui est bienveillant. Ça peut être aussi, par exemple, alors je sais que ça peut sembler curieux, un chef de service qui vous apprécie et qui va, vous voyez, au niveau professionnel et qui va peut-être vous donner un conseil ou un petit coup de main à quelque chose. Ça peut être également un guide spirituel. Hein. On a vu ça tout à l'heure. Hein. La chouette était dans la maison 9. Et puis, ça peut être aussi tout simplement vous qui êtes en train de réfléchir, de méditer, d'essayer de comprendre un peu, de donner un sens à votre vie. Je sentais quand même pas mal d'ennui, hein, une espèce de... ça manque de peps un petit peu, vous voyez, bon.
En opposition, on a la famille. Bon, alors peut-être que justement, vous êtes dans ces réflexions-là parce que il y aurait que vous, vous auriez peut-être envie de ficher le camp ailleurs et de tout laisser tomber ou d'essayer de mettre, trouver un petit peu de, de joie, un petit peu d'excitation dans votre vie. Et puis vous dites, bah oui, mais la famille, je ne peux pas les laisser comme ça. Si vous êtes engagé dans une vie familiale, bien sûr, ça dépend de votre âge. Si vous êtes quelqu'un de jeune, que vous vivez encore, par exemple, au domicile de vos parents, eh bien, ils peuvent aussi parfois un petit peu vous casser les pieds et vous empêcher de faire un peu comme bon vous semble. Mais c'est aussi peut-être ces mêmes parents qui vous dispensent de bons conseils. Vous voyez, bon. Après, c'est adapté à l'âge et à la vie de chacun. En tout cas, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente ici avec la carte de la nouvelle. Hein, on reçoit des nouvelles de quelque chose, on a une proposition, une opportunité. Alors, tout à l'heure, on disait l'annonce d'une information déstabilisante. Déstabilisante, ça ne veut pas forcément dire désagréable. Hein, ça peut être quelque chose de tout à fait positif, mais qui vous surprend tellement que ben, vous en êtes un peu secoué. Il semblerait que cette proposition ait la forme en fait d'une association, de faire quelque chose à deux. Ça revient, ça fait plusieurs fois que ça revient dans le tirage. À deux ou à plusieurs. Quelque chose, il peut y avoir un projet artistique. Si vous êtes dans le domaine artistique, il peut être question de vous emmener dans une équipe pour un projet artistique, peut-être à une distance plus lointaine que d'habitude. Ce qui du coup aussi expliquerait pourquoi on se pose la question par rapport à la famille. Hein, si par exemple on vous propose d'aller faire un projet professionnel ou artistique ou autre à l'autre bout de la terre, forcément ça pose question. On ne part pas comme ça sans organiser les choses au préalable. Bon, pour d'autres, il peut être aussi question d'une rencontre sentimentale. La carte de l'union, c'est quand même Vénus, planète de l'amour. Mais là, ce serait quelque chose d'assez sérieux. Hein, on n'est pas dans les simples plaisirs, la passion, on est dans l'union. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose quand même qui prend tournure. Et puis, il peut être question de jeunesse aussi. La beauté, ça représente également tout ce qui est artistique, la décoration, l'esthétisme, la beauté, la jeunesse. Donc, on peut aussi peut-être être amené à travailler auprès des jeunes ou auprès de jeunes femmes ou dans un domaine comme ça en lien avec tout ce que je viens d'évoquer précédemment. Quoi qu'il en soit, que des bonnes choses. Donc, on va demander au tarot un peu de précision, voir si ce qu'il a à nous dire, en fait, tout simplement. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Alors, sur la sagesse, qu'est-ce qu'on a? Sur la famille, non, celle-là. Sur la nouvelle, l'union, et sur la beauté. Alors, sur la sagesse, on a le 6 d'épée. Ben, décidément, tout le monde le sort, ce 6 d'épée aujourd'hui. Ici, on a le 8 de bâton, énormément d'énergie. Le 6 de coupe, le 7 de bâton. Et la finalité, on a le 4 d'épée. Bon, ça va pas être simple hein, de vous faire bouger en fait. Ça va pas être simple de vous faire bouger. À la fois, vous avez envie ici, vous voyez, je vous disais que vous aviez des envies d'évasion. Et bien avec le 6 d'épée, on change de rive. On a envie de changer de rive. On a envie de passer à autre chose. On a envie de faire quelque chose d'autre. Tout simplement, d'aller voir ailleurs. Ouh, j'ai ma bougie qui coule là. Bon, on verra ça quand ce sera sec. Je voudrais juste protéger mes cartes. Eh ben, bon. Bon, écoutez, on verra bien. On a envie de changer d'air, d'aller voir ailleurs. Bon,
Là, la famille, elle est clairement pas tout à fait d'accord, hein. Le 8 de bâton là, que la famille dégage, là, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie d'opposition. Bon. En haut, dans les nouvelles, eh bien, le 6 de coupe, c'est une carte qui parle également de nostalgie, qui parle des souvenirs d'enfance, certaines... ouais, c'est ça, quand on est un petit peu tourné vers le passé, un peu de... Comment ça s'appelle la nostalgie, vous savez, quand on pense au passé comme ça, avec à la fois une pointe de regret et une pointe de tristesse. Alors, qu'est-ce que ça peut être que cette nouvelle qui vous apporte cette pointe de regret, cette pointe de tristesse? Je ne sais pas. Bon, finalement, on se bat ici. Le 7 de bâton, on essaye de maintenir ses positions. On se préserve. On se préserve. On vous sent quand même tiraillé, hein. On vous sent tiraillé entre deux envies, l'envie de rester, l'envie de partir. Et puis, pour finir, eh bien, vous allez encore vous donner la possibilité de réfléchir encore quelque temps, de vous... Vous voyez, cette femme, elle s'est levée dans un grand nid, elle se met à l'abri, elle se met dans son cocon, et donc elle a besoin d'un petit peu de réflexion. Donc on vous sent encore quand même voilà, dans des hésitations, hein. C'est peut-être pas encore ce mois-ci que vous allez vraiment prendre des décisions. Vous êtes tiraillé en fait entre l'envie de vous lancer dans quelque chose, la peur de faire du mal à ceux que vous aimez, et puis en même temps la peur peut-être aussi de vous lancer dans l'inconnu, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que pour l'instant, eh bien, ça chemine. Hein, vous avez besoin encore d'y réfléchir. Vous avez besoin encore voilà, d'avoir du temps pour vous, pour essayer d'y voir plus clair, tout simplement. Bon, bah écoutez, c'est comme ça ce mois-ci. Hein, voilà, on ne peut pas toujours être dans le dynamisme et toc toc toc, je prends telle décision. On a parfois besoin de mûrir les choses, de les laisser maturer. C'est pour ça qu'on avait la méditation. Peut-être que vous allez avoir des petites, comment dirais-je, des petites informations qui seront peut-être un peu sous la forme de pics, hein, où on vous dira, on essaiera peut-être d'attirer votre attention sur ce que vous pourriez faire ou sur ce qui ne va pas ou sur bon. Mais de toute façon, vous allez faire exactement comme vous l'entendez et vous allez encore prendre le temps de réfléchir même à cette belle proposition ou à cette opportunité. Vous n'allez pas vous précipiter comme ça à l'aveuglette sans y avoir bien réfléchi auparavant. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci, pour vous les lions. Alors, on va tirer un dernier message. Alors, pour les lions, allez, un message. Hop, le voilà. Alors, nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un petit peu différent. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un petit peu différent. Ben justement, vous allez peut-être remarquer vos particularités, vos talents, vos différences. Heureusement qu'on est tous différents. Et justement, ici, on vous incite plutôt à cultiver votre différence. Donc peut-être que cette réaction que vous avez de ne pas vous précipiter vers cette opportunité, c'est peut-être aussi votre différence à vous. Peut-être que vous avez raison de le faire finalement. Qui sait? L'avenir vous le dira. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, hein, j'aime bien les lire. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes quoi qu'il arrive. Et à très bientôt. Moi, je vais aller nettoyer ma petite bougie. Au revoir.